Bonjour Raphaël, vous êtes le fondateur de Solibad. Le Badminton Club Genève va organiser l'année prochaine un grand événement de démonstration avec les meilleurs joueurs du monde qui sera suivi d'un concert dans le cadre de cette fondation. Et, et tous ces grands joueurs vont venir de façon bénévole. Que penses-tu de ce projet? Alors c'est un projet qui est complètement fou puisque c'est inexistant, c'est la première fois qu'il y aurait quelque chose comme ça qui se passe. Alors forcément j'ai été complètement emballé par le projet. C'est quelque chose dont tu sais qui me tient particulièrement à cœur. Je sais que les joueurs sont aussi friands de ce genre de match exhibition. Le fait d'allier la musique au badminton, c'est aussi un concept qui est nouveau. Donc beaucoup de folie, beaucoup de choses nouvelles, novatrices qui vont nous faire un petit peu aller de l'avant. Alors nous, on a accueilli cette idée avec les bras grands ouverts, forcément. Alors on va travailler dur avec vous aussi pour faire en sorte que ça se passe bien, que ça arrive déjà avec tous les acteurs de cette manifestation. Mais forcément, on est ravis de participer à quelque chose comme ça. Quel serait le message que tu donnerais à nos amis de Genève qui vont organiser cet événement? Parce que beaucoup de gens sont des gens qui sont passionnés par le sport, mais ils vont aussi se lancer pour la première fois dans une aventure pareille. Comme tu peux imaginer, oui, il y a des questions qui se posent. On va contacter l'ONU, le CIO, la ville de Genève. C'est tous des partenaires qui n'ont pas l'habitude de travailler avec notre sport. Quel message donnerais-tu à nos bénévoles? Déjà, c'est une aventure qui est unique. Donc c'est toujours bien de faire partie de quelque chose de novateur. Le message qu'on peut faire passer, c'est un peu le message qu'on fait passer nous à Solibad dans notre charte. C'est-à-dire qu'on se fait du bien en faisant du bien. C'est un petit peu, ça manque un petit peu de modestie de dire ça, mais c'est quand même vrai. C'est-à-dire qu'on organise des opérations, nous, en ayant un dessin épicurien, c'est-à-dire on veut se faire plaisir en faisant plaisir aux autres. Alors on récolte de l'argent, c'est quelque chose de financier aussi, mais on essaie de se promener aussi à travers le monde, de partager des moments avec des joueurs qui eux vont sur place, notamment avec les orphelinats à Bali, à Kuala Lumpur. On a d'autres projets un petit peu partout. Donc le but c'est de se faire plaisir et puis de participer à quelque chose qui fait changer un petit peu la vie de quelqu'un quelque part. À travers le badminton qui en plus est une communauté qui est extrêmement fraternelle. Et tous les joueurs de badminton de toutes les nations sont copains en dehors des cours, même si c'est la bataille sur le court. C'est un sport qui est extraordinaire, mais il y a cette fraternité qu'il n'y a pas forcément dans les autres sports. Donc c'était un petit peu, ça paraissait logique d'allier les deux. Alors là, c'est l'occasion rêvée et un petit peu de mélanger tout ça avec la musique qui apporte un petit côté festif qui sera extraordinaire. Eh bien, merci Raphaël pour ce moment d'interview et on te souhaite plein de succès aussi pour ce championnat du monde que tu couvres toute la semaine et à bientôt à Genève.